Il s'appelle Alex, il a 29 ans. Et pendant 4 ans, il a tout donné pour cette relation. Présent, patient, sincère. Le genre de mec qui ne triche pas, qui croit encore que l'amour se mérite, se construit et se protège. Mais un soir, sans dispute, sans crise, sans explication claire, elle est partie. Un message, froid, distant, final. J'ai besoin de temps, j'espère que tu comprendras. Le sol s'est effondré sous ses pieds. Les jours qui suivent, Alex perd pied. Il fait ce que 95% des gens font dans ce genre de moment. Il envoie 7 messages. Il passe 3 appels. Il relit chaque conversation. Il regarde chaque story. Il se demande ce qu'il a mal fait, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait pu changer. Mais tout ce qu'il reçoit en retour, c'est du silence. Et c'est là que beaucoup se brisent. Mais lui, il a fait autre chose. Un soir, après avoir attendu une réponse qui ne viendrait jamais, il a pris une décision. Pas de vengeance, pas de chantage émotionnel. Il a juste disparu. Mais attention, il n'a pas disparu pour fuir. Il a disparu pour reprendre de l'air, pour reprendre le pouvoir, pour redevenir lui-même, sans avoir à se battre pour exister dans les yeux d'une autre. Pendant 3 semaines, aucun message, aucun like, aucune présence. Il ne regardait plus ses stories, il ne scrutait plus ses horaires. Il travaillait sur lui, sur ce qu'il avait négligé, sa posture, sa valeur, sa lumière intérieure. Et puis, un jour, c'est elle qui a écrit « Hey, je suis tombé sur une vieille photo. Ça m'a fait bizarre. Tu vas bien ?» Alex sourit. Mais il ne répond pas tout de suite, parce que ce message, il ne l'a pas provoqué, il l'a mérité. Il n'a jamais supplié, il n'a jamais forcé. Il a juste appliqué une méthode mentale, en 5 étapes, claire, puissante et alignée avec ce qu'il est devenu. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu veux que ton ex revienne, ne cherche pas à la convaincre. Tu dois te reconstruire, refléter ce qu'elle croyait avoir perdu. Et surtout, redevenir magnétique. Parce qu'on ne revient pas vers quelqu'un qui supplie. On revient vers quelqu'un qu'on admire. Il l'aimait? Oui, vraiment. De tout son être. Et puis, un matin, le vide. Un message. Quelques larmes. Et ce silence glacial qui vous prend à la gorge et ne vous lâche plus. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Cette sensation d'injustice, cette envie de hurler que non, ce n'est pas possible, que ça ne peut pas se terminer comme ça. Mais au fond de lui, il le sentait. Il savait que ce n'était pas vraiment fini. Il ne voulait pas la supplier, s'humilier, la harceler de messages pathétiques. Non, il voulait simplement une seconde chance. Une vraie chance. L'occasion de lui montrer qu'il avait compris, qu'il avait changé, qu'il était prêt à tout reconstruire. Différemment, cette fois. Première étape, et pas des moindres, le silence radio ou le retrait immédiat, respect et mystère. Coupez le contact. Disparaissez des radars. C'est une stratégie audacieuse, mais nécessaire. Ne l'appelez pas, ne la textez pas, ne la stalkez pas sur les réseaux sociaux. Laissez-la se demander où vous êtes. Je sais, ça paraît contre-intuitif. Vous pensez peut-être que vous devez rester présent. Vous avez envie de la bombarder de messages, de l'appeler toutes les 2 minutes pour lui dire que vous l'aimez encore. Erreur fatale. Cela ne fera qu'empirer les choses. En faisant ça, vous ne faites que l'éloigner un peu plus chaque jour. Vous créez une distance émotionnelle. Vous lui montrez que vous êtes dépendant, que vous n'avez aucune valeur sans elle. C'est une image de faiblesse. Et croyez-moi, ce n'est pas ça qui va la faire revenir. Elle doit voir votre force intérieure. Le silence, c'est l'arme absolue pour reprendre le pouvoir. C'est une démonstration de maîtrise de soi. C'est un signal fort que vous lui envoyez. Je ne suis pas à tes pieds. Je suis maître de ma vie. J'ai aussi besoin de temps pour moi. Ce temps est précieux pour votre propre croissance. Pendant ce silence, ne restez pas prostré dans votre coin à attendre son retour comme un chien battu. Utilisez ce temps à bon escient. Non, non, non. C'est le moment de vous reconstruire, de redécouvrir vos passions, de vous occuper de vous. Prenez soin de votre corps et de votre esprit, de redevenir la meilleure version de vous-même. Montrez que vous êtes fort et indépendant. Rappelez-vous, on ne manque que ce qui s'éloigne. La distance crée le désir. Le silence, c'est comme un bon whisky. Ça se déguste avec modération. Il faut savoir l'apprécier. On ne parle pas de couper les ponts définitivement, mais de marquer une pause pour réfléchir. Le temps que la poussière retombe, que les émotions se calment et que chacun retrouve ses esprits.
c'est une période de renouveau. Le silence radio, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Redevenir l'homme dont elle est tombée amoureuse. Cela demande des efforts. Lui montrer ce qu'elle a perdu, sans le dire. Souvenez-vous de ce que vous étiez au début de votre relation. Pensez à ces moments heureux, pleins d'énergie, d'ambition, de joie de vivre. Vous étiez inspirant. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous perdu cette étincelle? Le but ici n'est pas de vous transformer en quelqu'un d'autre. Restez authentique. Non, il s'agit de retrouver votre essence, votre flamme intérieure, celle qui vous rend unique, celle qui la faisait vibrer. Comment faire? Par où commencer? Commencez par prendre soin de vous physiquement. Votre corps est votre temple. Sport, alimentation saine, nouveau look. Tout cela compte. Le but n'est pas de devenir un mannequin bodybuildé, mais de vous sentir bien dans votre peau. Ensuite, travaillez votre mental. Lisez des livres, suivez des formations, méditez. Élevez votre esprit, nourrissez votre esprit, développez votre confiance en vous. Cela se verra. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à essayer de nouvelles choses. Soyez audacieux. L'important, c'est de montrer que vous êtes en mouvement, que vous évoluez. Le changement est positif, et surtout, ne lui montrez pas que vous faites tout ça pour elle. Faites-le pour vous. Le but n'est pas de la reconquérir à tout prix, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Pour vous, avant tout, c'est ainsi que vous brillerez. Quand Alex s'est retiré, il n'a pas juste coupé les ponts. Il a regardé en face ce qu'il était devenu dans cette relation. Il s'était oublié, trop disponible, trop gentil, trop en attente. Et au final, il n'était plus lui-même. Il était devenu un reflet de ce qu'elle voulait, pas de qui il était vraiment. Alors il a inversé le miroir. Il ne s'est plus demandé « Comment je peux la récupérer ?» mais plutôt « Comment je peux redevenir la version de moi qu'elle respectait vraiment ?» Parce que si tu veux que quelqu'un revienne, tu dois lui rappeler pourquoi il t'a aimé au départ. Mais pas avec des mots, avec ton évolution. Alex a commencé à se réaffirmer. Il s'est remis au sport, il a reconnecté avec ses passions, il a posé des limites dans ses messages, il a repris le contrôle de sa narration, et surtout, il ne s'est pas excusé d'exister. Lui montrer ce qu'elle a perdu ne se fait pas avec des reproches, ça se fait avec ton regard, ton énergie, ta présence. Et quand elle tombe sur ton nouveau toit, sans avertissement, elle ne voit pas un ex, elle voit un homme qu'elle aurait dû chérir différemment. Ne sois plus celui qui cherche à convaincre, sois celui qu'on regrette d'avoir quitté. Troisième étape, créer le doute sans mendier l'attention. 3 semaines après la rupture, Alex n'avait toujours rien dit. Mais il a fait quelque chose d'infiniment plus puissant qu'un long message. Il a semé le doute. Pas de déclaration, pas de « tu me manques », pas de « j'ai changé ». Non. Il a publié une simple story, une photo floue, un lieu qu'ils aimaient tous les deux. Aucune mention, aucune allusion, juste une vibration silencieuse. Et là, elle a regardé, pas juste la story. Elle a commencé à réactiver ses souvenirs, ses émotions. Pourquoi c'est si puissant? Parce que l'ambiguïté ouvre la porte de l'imagination. Et l'imagination est plus forte que la réalité. Elle se demande, il pense encore à moi? Ou pas? Pourquoi cette image? Est-ce qu'il vit quelque chose ou il veut que je pense ça? L'ambiguïté bien placée est le carburant du manque. Elle crée un pont émotionnel sans pression. Et surtout, elle la force à se poser les bonnes questions, sans que tu aies à les poser toi-même. Attention, l'ambiguïté, ce n'est pas jouer, c'est suggérer sans t'exposer, c'est réactiver sans forcer. Tu veux qu'elle pense à toi? Ne lui dis pas, fais juste en sorte qu'elle se le demande. 4e étape, deviens celui qu'elle pensait inaccessible. Après quelques stories, quelques silences, quelques signes, Alex a fait ce que la plupart des gens oublient de faire après une rupture. Il a évolué, visiblement, puissamment, silencieusement. Pas pour elle, pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'il s'est reconnecté à ce qu'il avait laissé mourir en lui. Il s'est mis à rayonner, pas pour séduire, mais parce qu'il avait retrouvé une direction, une énergie, une force intérieure. Nouveau look, nouveau lieu, nouvelle lecture,
Et surtout, un nouveau regard. Pas celui de l'homme blessé, celui de l'homme qui sait qu'il mérite d'être choisi. Tu veux qu'elle te voie différemment? Arrête de lui montrer que tu souffres et commence à lui montrer ce qu'elle aurait pu vivre si elle t'avait gardé. C'est ça, l'élévation visible. Ce n'est pas une façade. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une preuve silencieuse de transformation. Et cette preuve-là, elle parle beaucoup plus fort qu'un « je t'aime encore ». Parce que quand tu t'élèves, tu ne cherches plus à revenir. Tu attires à nouveau, naturellement, sans insister, et parfois, avec encore plus de puissance qu'avant. 5e étape, rouvrir une porte, sans forcer l'entrée. Quand Alex a décidé de reprendre contact, il n'a pas envoyé un pavé d'émotions. Il n'a pas dit « tu me manques, je pense encore à toi » ou « on pourrait parler ». Non. Il a envoyé un simple message, un lien, une image, une référence à un souvenir. Je suis retombé sur ce podcast. Ça m'a fait penser à cette discussion qu'on avait eue sur les rêves. C'est ça, la reconnexion humaine. Pas un appel au secours, pas une tentative de séduire, juste un signe sincère, propre, respectueux, qui dit « Je n'ai plus besoin de toi, mais j'ai encore envie de partager quelque chose. » Et là, elle n'a pas fui, elle a répondu. Parce qu'elle n'était ni attaquée, ni mise en face de ses regrets, ni manipulée. Elle était touchée. Quand tu recrées une connexion humaine après une vraie transformation, tu ne reviens pas en arrière. Tu ouvres une nouvelle version de la relation. Et tu le fais avec ta dignité, avec clarté, et surtout, avec aucune attente. Parce que la force d'un message réussi, ce n'est pas qu'il fasse revenir. C'est qu'il dise « Je vais bien ». Et si toi aussi, on peut peut-être se reparler autrement. Tu n'es plus là pour raviver une blessure. Tu es là pour offrir une énergie nouvelle. Et c'est ça, la vraie reconquête. Pas ramener quelqu'un dans ton passé, mais lui donner envie de revenir, dans ton présent. On ne reconquiert pas une personne, on redevient inoubliable. Tu vois, reconquérir ton ex, ce n'est pas une stratégie de mots, ce n'est pas un jeu de manipulation, ni une course contre l'oubli. C'est une transformation silencieuse, une remontée vers toi-même, et parfois, quand tu changes sans forcer, sans supplier, sans tricher, c'est l'autre qui revient, pas parce que tu as insisté, mais parce qu'il ou elle se souvient de ce que tu fais ressentir. Ces 5 étapes ne garantissent pas un retour, mais elles garantissent que si retour il y a, ce sera pour la personne que tu es devenue, pas pour combler un vide. Dis-moi en commentaire, quelle étape t'a le plus parlé? Où est-ce que tu en es dans ta propre histoire? Abonne-toi à Bien-être et Connexion pour plus de vidéos vraies, humaines et puissantes. Parce que guérir, aimer et attirer, ça commence toujours par un retour à soi.